Aujourd'hui, on part pour Mario Bros 2, l'opus qui apporta le plus de changements à la licence. Et ouais, dès le deuxième jeu, même le bestiaire et la base du jeu ont changé. Et oui, pour tuer un ennemi, il faut le soulever puis le jeter. Ça marche pas cette connerie, on a même une barre de vie. Heureusement ça ils l'ont pas gardé. Et c'est quasiment la seule chose qui ne l'a pas été. Les mascasses, les bordeaux et les environnements des mondes. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. On peut dire que c'était couillu de tout changer dès le deuxième jeu. Sauf que non. Voici Mario Bros 2 au Japon, et là, Mario Bros 2 aux États-Unis. Et ça, c'est Doki Doki Panic. Tiens, mais ça ressemble beaucoup à Mario Bros 2 tout ça. Tu sais que tout le monde est au courant que c'est un reskin de Doki Doki Panic? Tu sais que si tu continues à gâcher mes effets, je vais arrêter de t'inviter. Mais c'est vrai qu'on se rend vite compte qu'on ne joue pas à un jeu Mario classique. Squadala! Nous sommes partis! Cette fois-ci, aucune princesse à sauver. Nous devons vaincre le terrible Wart, qui terrorise les habitants du monde des rêves. Et c'est tout. Pas de dialogue, on arrive directement dans l'action, parfait pour ceux qui essayent de passer les cinématiques d'intro parce qu'ils en ont absolument rien à foutre. Allez, c'est quand qu'est-ce fini cette putain de cinématique? En tout cas, on peut voir le bond en avant face au premier Mario Bros. On le voit directement avec les graphismes, qui sont certes plus jolis, mais surtout beaucoup plus variés. On a même les différents mondes que l'on verra dans tous les autres Mario qui vont suivre. Le gameplay est bien plus varié et plus complexe qu'avant, les niveaux ne sont plus de simples couloirs où on doit se déplacer de gauche à droite, on a également des portes ou des niveaux horizontaux. Les boss sont également plus intéressants à affronter. Et en plus, chaque personnage a ses capacités. On peut jouer Luigi, qui saute plus haut, Todd qui va plus vite, Peach qui plane, et Mario... Bah c'est Mario quoi. Au moins il a arrêté de glisser comme un con. Les ennemis ont aussi des patterns assez variés, je pense surtout à ces saloperies de fantômes. Heureusement qu'on les reverra plus jusqu'à Zelda Force World. Super, tu vas nous faire une théorie sur Mario Bros qui se passe dans le monde de Zelda? Ah non, tu l'as déjà fait. J'ai déjà fait le coup de te tuer dans la dernière vidéo. Tu crois vraiment que je vais faire ça à chaque fois? Le jeu est plus permissif que l'était Mario Bros. On a le droit à quelques game over avant de devoir se retaper le jeu en entier. Et c'est beaucoup plus simple d'obtenir des vies. À chaque fin de niveau, si on a récupéré des rubis qui se récupèrent en utilisant des potions, qui créent des portes, qui nous emmènent dans un monde parallèle, on a le droit de jouer une roulette qui peut nous faire gagner des vies. Tu l'as pas vu venir celle-là, enfoiré. Je trouve ça dommage qu'on ait pas de transformation. Mais en même temps, Doki Doki Panic n'en avait pas non plus. Puis on peut déterrer des radis, donc ça vaut le coup. Du coup, il reste plus grand chose qui a un rapport avec Mario. Ah si, on a toujours les champignons, mais cette fois-ci, ils font office de réceptacle de cœur. Les tuyaux ont été remplacés par des vases, et les étoiles sont toujours là. Ah, la bande son. Elle est magnifique. Et c'est normal, c'est Koji Kondo qui l'a composée. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose pour justifier que c'est la meilleure musique de tous les temps? Un des gros défauts, c'est la durée de vie qui est vraiment beaucoup plus courte que le premier. Eh oui, ça aide hein, de pas avoir à refaire tout le jeu à chaque fois qu'on fait un game over. Vieille pute. La chose la plus importante qu'a apporté ce jeu, c'est son adaptation en dessin animé. Installe-toi le vermisseau. Si les frères Mario ont quelque chose dans la cervelle, ils ne viendront pas ici. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Oui, Et j'ai dit quand même. c'est bien ce que je pensais. Ils n'ont rien dans la cervelle. Vous allez bientôt pouvoir montrer vos dons de maître de plomb fou. Et j'espère que vous êtes bien décidé. Moi, j'aurais préféré réfléchir encore un petit peu, enfin un an ou deux. C'est ce qu'auraient dû dire les scénaristes. Avec son ending incroyable. À zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. On dirait que je troll, mais en vrai, c'était pas si mauvais. Surtout que les bruitages et les musiques sont bien celles de Mario. Ah, sur la plupart des points, c'est assez fidèle. Bon, aujourd'hui, j'ai la flemme, donc on va faire que JVC. Oula, 19? Ouh, c'est peut-être un peu trop. C'est un bon jeu, mais on sent très bien qu'on joue pas à un Mario. On le sent rien qu'à la maniabilité. Et surtout à la base du jeu, et encore à l'époque ça devait être pire, parce que hormis Mario, Luigi, Todd et Peach, rien ne rappelle l'univers de Mario. Et c'est pour ça qu'il mérite son succès. Malgré toutes ces différences, il a réussi à tromper les joueurs, et sincèrement, je pense pas qu'il y aurait eu le même succès si le vrai Mario Bros 2 serait sorti en Europe, au vu du peu d'innovation qu'il a apporté, que ce soit au niveau des graphismes ou du gameplay. Au final, avec le temps, sa plus grande faiblesse est devenue sa grande force. C'est beau ce que je dis, putain! Et oui, parce qu'à l'époque, le jeu était beaucoup critiqué. Et maintenant, on voit beaucoup de personnes dire que c'est leur jeu préféré. Et je dois avouer que personnellement, c'est pas mon préféré, mais la bande-son du jeu est clairement ma préférée. Bah t'attends quoi? Bah rien, la vidéo est finie. C'est un peu court, non? Oh, je vais pas aller sur Gamecult et jeux actu là, je suis sûr qu'il y a même pas de critique en plus. Oh, je vais pas parler de Mario Bros 3 non plus. Oh putain. Bon bah c'est parti, je vais pas vous faire l'affront de vous dire qui a développé ce jeu. Bon, cette fois-ci c'est le vrai Mario Bros 3, y a pas d'entourloupe. Et putain, ça c'est de l'évolution. Je rappelle que ces deux jeux sont sortis sur la même console. L'une des grosses nouveautés est la map monde. Elle nous permet d'aller dans les niveaux que l'on veut, et surtout de refaire des niveaux qu'on a déjà fait. Ah non, je rigole. Qui fait ça? Sérieusement, qui fait ça? Par contre, vous pouvez jouer à des mini-jeux. On s'amuse. D'ailleurs, on peut même utiliser des objets pour se transformer.
ou skip des niveaux. Quelle bande de branleurs. La meilleure nouveauté, c'est les game over. Ici, on n'a pas le droit à un ou plusieurs game over avant de se retaper le jeu. On en a à l'infini. Quand vous mourrez, vous recommencez au début du monde, ou au dernier château. Putain, mais enfin! On a aussi un lot de nouvelles transformations impressionnantes, comme une grenouille, ou un tanuki, ou une cape. Et je rigole, mais en vrai, il y a des transfos qui sont beaucoup plus cheat que dans les Mario récents. Par exemple, le tanuki. Si tu gères bien, tu peux skip la totalité du niveau. Mais bon, on a aussi ça. Là, il n'y a même pas besoin de gérer, hein. Il suffit de spammer la touche comme un con et vous volez, à l'infini. Il faudrait vraiment avoir aucune race pour utiliser ça. Fallait bien que je le teste quand même, la transfo pour la vidéo. Non, mais c'est juste pour tester, quoi. Et t'étais obligé de tester sur un monde entier? Bon, j'avoue qu'à un certain moment, je suis mort quelques fois et j'ai légèrement pété les plombs, j'avoue. Et putain, allez... Merde! Putain. Merde! Putain! Oh, c'est pas vrai, allez, allez! Non. Oui, oui, non, non, putain! Oh, fais chier! Oh. Oh, ça y est! Oh putain! Plus jamais je fais ce putain de niveau de merde! Les musiques sont bien, même si je préfère celle de Mario Bros 2. Du coup, est-ce que c'est une bonne suite? Eh bien oui, déjà pour le scénario, et oui, cette fois, on doit sauver la princesse et les rois de chaque monde, parce qu'ils ont tous été transformés en animaux. Bon, évidemment, bah c'est de la merde, surtout que c'est toujours la même putain de cinématique. Oh, j'en ai rien à foutre que t'es transformé en grenouille. Même Peach se fout de notre gueule à la fin du jeu. Ah, c'est rigolo, hein? Connasse. Allez, pour la forme, je vais aller voir sur JBC. Je parie sur 19 ou 18 sur 20. Putain, c'était sûr. Bon, alors, ouais, ok, ouais. C'est vrai qu'en globalité, Mario Bros 3 est une réussite. Et en plus, il utilise toutes les capacités de la NES. Tout est sublimé par rapport aux deux autres Mario Bros. Puis les game over et la rejouabilité est un énorme avantage. Par contre, ces saloperies de plateforme là, plus jamais. Putain de plateforme de merde. Vous savez quoi? Cette vidéo elle manque de sel. Et si on allait voir les commentaires de ceux qui ont mis 0 sur JBC? 10 sur 20? C'est ça la pire note? Mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Est-ce que je ne reprends espoir en l'humanité? Bon allez, on va quand même le lire au début, peut-être que je vais le reperdre. Comme il faut bien que quelqu'un en ce bas monde donne un avis négatif, on va s'y mettre. Tout d'abord, les quelques bons points du jeu. C'est de l'excellente plateforme. Mais bordel, c'est tellement chiant que c'en est écœurant. Certains passages sont impossibles à passer. Et encore, j'ai fini les 2 premiers SMB, la main dans le slip. Tu mens! Il ment! Encore, j'ai passé un quart d'heure à passer le premier niveau sur celui-là. Visiblement, cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Les Super Mario Bros.